Ah c'est bon ça marche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. Présentation de mes écuries ETG. Puisque en ce moment c'est vrai que je vous parle pas trop de mes chevaux ETG. Parce que malheureusement en short ça me ramène aucun like ni de vue. Donc c'est pour ça. Et il faut savoir que j'avais déjà fait une présentation de mes écuries. J'ai fait les deux premières parties, c'est-à-dire j'ai jamais terminé. Je suis vraiment désolée, j'ai jamais fait la troisième partie. Et j'ai voulu refaire parce que déjà il y a eu énormément de changements entre du coup les premières vidéos que j'ai faites et du coup il y a eu énormément de nouveaux chevaux, etc. Donc ça a beaucoup changé. Aussi que du coup pendant mes premières vidéos du coup sur mes écuries j'étais en voyage en camping-car, donc on entendait énormément le bruit, c'était désagréable. J'ai regardé mes vidéos juste avant de faire cette vidéo de présentation parce que vraiment c'était vraiment mais horrible le bruit de fond. Donc si vous avez vu mes premières vidéos présentation du TG, on se sait d'accord. Et aussi encore une fois une autre raison que entre temps j'ai changé mon téléphone et que du coup dans mes premières vidéos de présentation je l'avais dit, j'avais plus beaucoup d'espace de stockage puisque en tout j'avais que 64 gigas de stockage. Là j'ai changé de téléphone, j'en ai 256 gigas de stockage. Ok, on est passé de 64 à 256 parce que mon ancien téléphone, vraiment, j'avais tout le temps à mon espace saturé. Voilà, donc à mon avis, ce sera en deux parties par rapport à mes deux sections, vu que j'ai deux sections dans totalement oublié. Donc je ferai la première partie là, du coup, sur la section 1 et je ferai une deuxième partie. Alors je suis pas sûre de... Bon, alors excusez-moi, il y a eu un énorme bug. Mes applis d'enregistrement d'écran en ce moment font que bugger. Je suis vraiment désolée. Du coup, je vous coupe juste le temps de retourner dans l'écurie. Parce qu'on s'est arrêté là-bas. Parce que ça a arrêté l'enregistrement. Donc, on se retrouve dans l'écurie. Ah. Donc, c'est bon, on se retrouve enfin dans l'écurie. Donc, on commence. Ça charge. Ça me saoule. Je viens d'avoir une pub. Maintenant, je ne fais que d'avoir des pubs. Où je vais. Donc on commence avec Liv. Alors Liv, je vais pas faire sa présentation parce que savoir que Liv, je l'ai depuis très très longtemps. Donc je l'avais déjà quand j'ai fait les premières vidéos de présentation ETG. Donc vous allez juste aller regarder du coup les... Bon, je vous fais juste voir très vite fait. Parce que en fait j'ai un petit peu la flemme de refaire les présentations des chevaux que j'ai déjà faites dans vidéo que j'ai déjà faite, parce que ça prend quand même longtemps une présentation d'un cheval, et c'est aussi pour vous parce que ça donne un petit peu chiant à regarder. Donc voilà, le livre, vous allez juste aller regarder pour dans mes premières vidéos ETG. Donc du coup on commence avec In Love, donc de Junio, c'est le nom de l'élevage. Voilà, donc vous voyez un petit peu les statistiques. Donc In Love est une pouliche belle cerise Tobiano d'1m66, un très très bon potentiel, je suis plutôt contente. Voilà. Après le reste, j'ai encore rien fait. Ses parents sont Casino et Star, donc vous pourrez voir les deux tout à l'heure puisque les deux, je les ai gardés. Elle est 50% Oldenburg, 17,7% pur sang rab, 7,1% suédois et 16,3% autre. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire le cheval que vous préférez le plus dans tous mes chevaux que j'ai. Ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, Daisy, pareil, vous l'aurez dans la vidéo. Arvid aussi, vous aurez dans les premières vidéos. Lui aussi, je l'ai depuis très longtemps. Ah, Helium de Junio que j'ai eu aujourd'hui. Très jolie jument. Alors, si vous me demandez quelle taille elle fait, parce que c'est un mastodonte, elle fait 1m90, enfin 1m89,9, mais bon, 1m90. C'est ce qui fait d'elle ma plus grande jument de tout, mon plus grand cheval de toute mon écurie. Voilà. En soi, du coup, j'ai eu aujourd'hui, en soi, je la trouve pas si belle que ça, mais c'est juste vraiment ma taille, enfin, c'est juste vraiment sa taille qui m'a séduite. Et donc, c'est juste grâce à sa taille que je l'ai gardée. Donc, pouliche à la cerise foncée, yeux bleus, j'aime beaucoup. Elle est puissante, robuste, précautionneuse, gentille et calme. Voilà un petit peu ce petit potentiel. Bon, un potentiel acceptable, on va dire. Mais alors moi, c'est sa taille qui m'a vraiment séduite. Ensuite, on passe à Arcane. Très jolie pouliche, palomino clair, Tobiano.
grande amplitude, intelligente, grande foulée, fière, excusez-moi, et équilibrée. 1m69,7 cm, potentiel vraiment pas mal, je suis vraiment contente. Ah oui, du coup, les parents d'Hélium, excusez-moi. Pour ce qui est des parents d'Hélium, c'est Iliade et Figaro. Donc pareil, vous pourrez les voir tout à l'heure parce que je les ai gardés. 15,2% pur sang, 7,2% pur sang arabe, 35,1% sel suédois, 12,5% autre et 25% Oldenburg. Pour ce qui est de Arcane, ses parents sont Starlight et X, c'est Urbex. Entre temps, j'ai renommé. Donc Starlight et Urbex, vous pourrez les voir tout à l'heure puisque je les ai gardés. 50% Oldenburg, 15,1% pur sang arabe, 19,4% sel suédois et 15,4% autre. Voilà, très jolie pouliche. Ensuite, nous avons Yuni de Junio. Très jolie jument que j'aime beaucoup. 1m72. En soi, bon, elle est très jolie, mais en soi, je l'ai vraiment gardée. C'est parce que c'est ma seule potentielle jaune. Entre temps, j'ai eu un deuxième potentiel jaune, mais je l'avais vendu parce qu'il ressemblait trop à un cheval que j'avais déjà. Et le cheval que j'avais déjà. J'avais déjà très bien entraîné, donc j'avais la flemme de rentraîner. Moi, et entraîner les poulains, c'est vraiment pas mon fort. Donc voilà, Yuni, donc potentiel jaune, trop contente. Danseuse, ambitieuse, galop en montée, fière et équilibrée. Ses parents sont Chantilly et Star, donc les deux vous pourrez voir. Donc on peut voir que c'est du coup une potentielle jaune, je ne mens pas parce que ici c'est jaune. Et en plus que pour avoir un potentiel jaune, il faut que ce soit un cheval croisement de plus de 760 de potentiel. Et après 50% Oldenburg, 25% pur sang, 12,5% pur sang arabe et 12,5% sel suédois. Ensuite nous avons Casino, donc qui était la mère de In Love qu'on a vu au tout début. Donc Casino de Junio, une pouliche Bébrun Tovero, 1m57,9 cm, potentiel acceptable, ça va. Dévouée, ambitieuse, rythmée, fière et équilibrée. Je passe les succès et les saisons parce que les poulains, je fais 0 compétition avec eux. D'abord, je m'occupe de les entraîner et après, je ferai des vraies compétitions avec eux. Donc, c'est la fille de Lovely et de Canaan. Malheureusement, les deux, vous ne pourrez pas les voir puisque j'ai vendu les deux chevaux. Et 35,3% pur sang arabe, 32,2% c'est suédois, 14,7% autre et 17,8% fjord. Très joli jument. Ensuite, nous avons Kofi de Junio, une jument Oldenburg de 16 ans et 11 mois, smoky crème claire. Potentiel, franchement, c'est cool. 1m67,5 cm. Fearless, bon, je sais pas pourquoi, c'est écrit en anglais. Naturally brave and confident jumper. Donc, ça, à mon avis, il me semble que ça veut dire qu'il est naturellement brave et c'est un très bon sauteur. Détendu, précautionneux, courageux et calme. Bon, les succès, bon, c'est voilà un petit peu ces petits succès. Il n'a pas de parents connus. Il est 100%, elle est 100% Oldenburg. Ensuite, Love Story de Junio, une pouliche très jolie. Palomino standard Overo, potentiel pas foufou, mais si je la garde, c'est vraiment parce que je la trouve magnifique. Mais potentiel laisse à désirer, mais bon, très jolie pouliche. 1m57,7 cm. Infatigable, ambitieux. Galop en montée, fier et équilibré. Ses parents sont Black et Canaan, donc les deux, vous ne pourrez pas les voir parce que j'ai vendu les deux. 28,6% pur sang arabe, 45,8% sel suédois, autre, on ne sait pas, et 17,4% fjord. Très jolie pouliche, encore une fois. Ensuite, Vivaldi de Junio que j'ai eu aujourd'hui également. Donc aujourd'hui, j'ai eu 3 nouvelles pépites. Donc j'ai eu Hélium, du coup, mon mastodonte d'1m80 qu'on a vu tout à l'heure. Vivaldi et une troisième, donc c'est Iliade, que vous verrez tout à l'heure. Donc Vivaldi, très jolie jument d'1m86. Un potentiel, j'aime beaucoup. Très jolie pouliche, Azamboli, Tovero. Grande amplitude, ambitieux, grande foulée, insouciant et
équilibré. Honnêtement, très jolie jument, magnifique jument. Ses parents sont donc Iliade et Figaro, que vous verrez tout à l'heure. Oula, c'est un petit peu n'importe quoi, je vous laisse lire parce que c'est un petit peu long pour moi à dire tous les croisements. Du coup là, pour la première partie, je dis que ma première section et je ferai une deuxième partie pour la section 2. Par contre, je ne suis pas sûre que la partie 1 sortira ce soir parce qu'il faut encore que je fasse tout le montage. Il est déjà très tard. Voilà pour Vivaldi. Ensuite, du coup, Urbex, du coup, le père qu'on a vu de. C'était le père de qui déjà? Arcane, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Urbex, le père de Arcane. Donc 100% Oldenburg, mais c'est un poulain, voilà, 4 ans, puisque c'est le fils en fait de Kofi et de Star. Donc Kofi qu'on a vu tout à l'heure, qui est une Oldenburg, et Star que vous verrez juste tout à l'heure, qui est un Oldenburg. Du coup, bah pareil, c'est un poulain. Très joli potentiel d'1m72, fearless, détendu, précautionneux, courageux et calme. Très joli potentiel. Donc c'est le fils de Kofi et Star. Et il est 100% Oldenburg. Ah oui, j'ai oublié de dire ça à Rob, mais bon, je pense que ça se voit. Palomino foncé, Tobiano. Oh, j'aurais pas dit foncé, j'aurais juste dit Palomino, mais bon, a priori, Palomino foncé. Ensuite, Starlight du jeu Juno, une petite pouliche de 4 ans, Isabelle Crème, Tobiano de 1m65, potentiel très acceptable, grande amplitude, dramatique, alerte, blagueur et fougueuse. Malheureusement, je déteste les enchants, mais bon, on va rien dire. Donc, c'est la fille de Gina et de Figaro. Gina, malheureusement, je l'ai vendue, mais Figaro, vous pouvez le voir tout à l'heure. Enfin, il est dans la section 2, donc vous le verrez dans la partie 2 que je ferai sûrement demain. 32,3% pur sang arabe, 38,9% suédois, 13,4% autre et 17,4% pur sang. Ensuite, nous avons mon Clover, elle était pareille, je l'avais toujours dans l'autre partie, donc vous irez voir. Kamae, c'est pareil. Bon, par contre, Kamae, je vais changer son prénom, mais si vous allez regarder du coup dans mes premières vidéos présentation de musique UTG, en fait, elle s'appelle Skadi. Entre temps, je l'ai renommée, mais du coup, vous pouvez aller voir du coup dans mes premières vidéos et je l'ai appelée Skadi. Et donc, le dernier de la section 1, c'est Star de Juno, mon cheval avec le plus de potentiel de toute mon écurie. Donc, c'est moi qui l'ai créé. En fait, du coup, dans la récompense quotidienne, vous pouvez avoir au 21e jour un Critter Horse. Donc c'est ce que je fais, 1m78, Star, un étalon Oldenburg, Alexandre Tobiano. Alors je l'ai déjà très bien entraîné normalement. Quand je l'ai eu, il avait 200 de potentiel, là je l'ai bien entraîné jusqu'à 557. Donc pilote, bon, que des trucs violets, galop en montée fier et équilibré, j'ai mis vraiment que les meilleurs trucs. Ses parents, il n'a pas de parents connus, c'est un 100% Oldenburg. Voilà pour ce qui est de la première section. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quel est votre cheval préféré pendant ce temps dans la première section. Là par contre, de la partie 2 de la vidéo. Donc la section 2 sera plus courte vu que j'ai j'ai moins amélioré mes écuries. J'ai moins d'écuries de la section 2, donc ça durera un petit peu moins longtemps. Par contre là pour le montage, je vais brouiller tous les chevaux pour éviter que ça vous spoil pour la deuxième partie. Et moi je vous fais de gros bisous.